Masechet Ishmaïa, Masechet Avodah Zara, Daf Tet, nous commençons Dafret Amud Bet à la dernière ligne. 180 Betulo. Donc la Gemara reprend cette mémrase que Rav Kahana nous a dit. Donc on avait vu d'abord que les Romains avaient vaincu les Grecs grâce au Bnei Israël. Le Bnei Israël était avec eux et pendant 26 ans, les Romains sont restés fidèles au Bnei Israël et ils étaient tous les deux les rois. Les Bnei Israël en Eretz Israël et les Romains. Après 26 ans, les Romains ont eu aussi la main au-dessus des Bnei Israël. Ils ne sont pas restés fidèles, n'ont pas gardé leurs promesses. Et la Gemara nous dit d'où est-ce qu'on sait que c'est donc 26 ans où ils sont restés fidèles. On nous a rapporté dans cette mémra que Rav Kahana avait dit que lorsque Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé est tombé malade, on lui avait demandé des enseignements de son père et il avait dit 180 ans avant la destruction du Beth Amikdash, le règne de Rome s'est répandu, étendu sur la terre. Alors la Gemara va reprendre mais avec Shmonim Vetulo, c'était 180 et pas plus, Vatane Rabbi Yossé Berebi. Pourtant, Rabbi Yossé Berebi a enseigné Malchut Paras Bifnei Abayit 34 Shana. Dans les 420 ans du deuxième Beth Amikdash, il y a eu 34 ans où c'est les Perses qui avaient donc la Malchut. Ensuite, Malchut Yavan Bifnei Abayit 180 Shana. Les Grecs avaient 180 ans, ont régné au temps du deuxième Beth Amikdash. Ensuite, Malchut Hashmonaï, le Malchut des Hashmonaïm Bifnei Abayit, c'était 103, lorsque les Hashmonaïm ont vaincu les Grecs. Et Malchut Beturdus, c'était donc l'esclave de Hashmonaïm, c'était 103 pendant 103 ans. Si on fait le calcul, nous avons 103, du fait de la fin, 103 et 103, 206. Ensuite, 180, donc on est à 386, donc on rajoute 34, nous arrivons aux 420 ans du deuxième Beth Amikdash. Mikan Vaelach, la Braïta termine en disant à partir de ce moment-là, Tse v'chashov kama shanim achar chorban habayit. Si tu dois écrire un shtar, comme nous dit Rashi, ou tu dois, lors des Chachamim, leur vie, ou toute chose, tu dois compter à partir de la destruction du Beth Amikdash, tant et tant d'années de la destruction du Beth Amikdash. Alors la Gemara nous dit, Alma, donc tu vois, Matan Veshit à vous, si tu comptes la période où les Bnei Israël étaient après la Malchut de Yavan, c'est-à-dire lorsque c'est terminé la Malchut des Grecs, c'était 103 ans pour les Hashmonaïm et 103 pour Beturdus, donc c'est en tout 206 ans. Vatamarta me Hashmonim à vous, et toi tu dis que donc les Romains qui ont pris le pouvoir des Grecs, c'était pendant 180 ans, en vérité c'était pendant 206 ans où on avait enlevé la Malchut des Grecs. Et là, la Gemara répond, Esrim veshit shenin kamu b'mnutayu b'adei Israël. On voit que pendant 26 ans, ils sont restés fidèles au Bnei Israël. Velo ishtabedu behu, et ils ne les ont pas soumis sous eux. Ve'amtu le'achi lo kachashiv lehu. Shepashta malchut al-sha'a al-Israël. C'est pour cela que ça ne fait pas partie des années que nous avons dit Pashta malchut al-sha'a al-Israël, où s'est répandu le règne de Rome sur les Bnei Israël, c'était juste 180 ans, puisqu'on enlève les 26 ans où les Bnei Israël avaient été encore à ce niveau-là considérés. La Gemara poursuit, Amar Rav Papa nous dit, Itaea itana velo yada prate, si le Tana de cette Braïta rapportée se trompe, velo yada prate kamav, et il ne sait pas dans les unités, il a un doute dans les unités. Rashi nous dit, dans les centaines, un homme ne fait pas d'erreur. Mais dans les unités, même les dizaines, un homme peut parfois se tromper. Donc il ne sait pas dans les unités à quelle année on est. Alors les Shailé, les Safra, il va poser la question à un sofer, à un scribe, celui qui écrit les shtarot. Il va lui demander Kama, Ktiv, combien lui, ce sofer, a marqué cette année-là dans le shtar, étant donné que dans le shtar,
on comptait à partir du règne de Yavan. Comme nous le verrons par la suite, la Gemara, c'était une minag en Chutz La'aretz Bagola. Et on ne commençait pas à compter par le début du règne de Yavan, c'est-à-dire les 6 premières années, où comme nous le verrons encore dans la Gemara, dans une braïta, les Yévanim, les Grecs, n'ont pas eu une souveraineté complète. Il y a seulement, les 6 premières années, c'était seulement dans l'endroit Elam, et c'est après ces 6 années que leur règne s'est répandu. Et à partir de ce moment-là, donc les Sofrim comptaient, nous sommes tant d'années à partir du règne de Yavan. Donc on va poser la question au Sofer, combien a-t-il marqué? Et ensuite, Venitfe alayu esrin shenin. Et on va rajouter 20 ans. On va rajouter 20 ans, au mashkachle le chomre, et ainsi on va trouver, on dit que min chomer, c'est-à-dire on trouvera le nœud, on trouvera le compte. Donc Rashi nous explique qu'il s'agit donc du Tana qui nous a enseigné juste avant, ce qui est marqué qu'après la destruction du Beth Amikdash, c'est Vechashov kama shanim achar chorban habayit. Lorsqu'on veut compter après la destruction du Beth Amikdash, il suffit de compter combien d'années on est après la destruction du Beth Amikdash. Donc si on a un doute dans les unités, on va poser la question au Sofer. Vesimaner. Donc on rajoute 20 ans, nous allons expliquer tout de suite pourquoi, et le siman, pour ne pas te tromper, Zeli Esrim Shana Bebetecha. Donc le pasouk, je suis depuis 20 ans chez toi, ce que Yaakov a dit à Lavan. Rachid nous explique quel est ce calcul. Étant donné que le règne de Yavan était 380 ans avant la destruction du Beth Amikdash, comme la Gemara a fait le décompte plus haut. Donc lorsque le Tana commence à compter à partir du Chorban Beth Amikdash, dire le Sofer, lui comptait encore au début du règne de Yavan. Lorsque le Sofer arrive à 400 ans, c'est là que le Tana est arrivé à 20 ans, puisqu'il y a 380 ans de différence entre la destruction du Beth Amikdash et le début du règne de Yavan. Donc 20 ans après la destruction du Beth Amikdash, on est à 400 ans. 400 ans après le début du règne de Yavan, des Grecs. Et donc lorsque le Sofer va ensuite marquer 401, nous savons que par rapport au Beth Amikdash, c'est 21. Et ainsi de suite, lorsque le Sofer va marquer 402, 403, donc on va garder les unités, on rajoute 20 et nous avons le compte. Donc ainsi de suite, lorsque, dit Rashi, le Sofer arrivera à 10 années, alors les 10 années c'est 410, donc le Tana doit rajouter 20, et nous avons 30 années après la destruction du Beth Amikdash. Rashi continue et nous dit, lorsque le Sofer arrivera à 501 ans, après le début du règne de Yavan, donc le Tana lui aura 121 ans, puisqu'on rajoute 20 ans, et donc nous avons 121 ans. Donc ça c'est le calcul que l'on doit faire si on veut savoir à combien d'années on est après la destruction du Beth Amikdash. Non, inversement, Itae Safra, si c'est le Sofer qui a un doute dans les unités, combien on est après donc le début du règne de Yavan, alors le Tana, il posera la question au Tana, comme Machashit, c'est celui qui compte, comme nous compte Tana après la destruction du Beth Amikdash, Veniftsar Minayu Esrim Shani, il enlèvera 20 ans. Donc si on se trouve à 82 ans après la destruction du Beth Amikdash, on enlève 20 ans, ce qui donne 62, donc on sait que lui, le Sofer, doit écrire 462. Ou Mashkachle le Chomre, donc il trouvera son nœud, c'est-à-dire il trouvera le compte exact. Le Simaner, et le compte pour le Siman, il y a un signe pour ne pas te tromper, Safra Betsira. Le Sofer, Betsira, c'est-à-dire, fait toujours attention comment écrire d'après la Massoret lorsqu'il faut enlever des lettres, Saronotiot. Et le Tana est Tosfa'a, me rajoute. Donc le Sofer, lui ici,
il compte par rapport au Tana, il doit enlever 20 ans, et le Tana, s'il veut compter par rapport au Sofer, doit rajouter 20 ans. Tana de Be'Eliyahu Lagma nous rapporte cet enseignement au nom de Meliaou de Eliyahu Navi. Sheshet Alafim Shana Ve'olam, le monde a été créé pour 6000 ans. 6000 ans comme les 6 jours de Maaseh Bereshit, et le 7e jour Shabbat, c'est le 7e millénaire. Et Shne Alafim Tohu, pendant 2000 ans c'était le Tohu, on va dire le vide. Shne Alafim Torah, 2000 ans de Torah. Shne Alafim Imot HaMashiach, et 2000 ans, les jours où le Mashiach peut venir. Ba'avonotenu Sherabu, cause de nos fautes qui sont grandes, Yatsu Me'em Mashi Yatsu, sont sortis, ceux qui sont sortis, c'est-à-dire déjà nous sommes dans les 2000 ans de Yemot HaMashiach, le Mashiach n'est toujours pas arrivé. Donc ça porte qu'ensuite, le monde reviendra à Tohu Vavo, où Yakadosh Baruch Hu va créer un autre monde, qui est donc le Olam Haba, c'est le 7e millénaire. Donc, Bavonotenu Sherabu Yatsu Me'em Mashi Yatsu, Mehen sont sortis, qui sont déjà sortis de ces années-là. Alors, l'Agma demande Shne Alafim Torah, les 2000 ans de Torah, mais Emat, à partir de quel moment on compte les 2000 ans de Torah? Inimam Matan Torah, c'est à partir du don de la Torah, mais nous savons que la Torah a été donnée, comme nous allons voir, l'Agmara va le rapporter par la suite, 2448 ans après le début de la création du monde. Donc, il manque dans les années de Torah, les années il y a ces 448 ans. Alors, nous dit la Gemara, si c'est à partir du Matan Torah, Adashta Leka Kulehai, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'à, nous explique Rashi, la fin du 4e millénaire, c'est-à-dire lorsque vont commencer les Yemot HaMashiach, nous n'avons pas encore les 2000 ans de Torah, puisqu'il manque les 448 années. Puisque lorsque tu vas être Me'ayen, tu vas te rendre compte que très alphé, praté de ay alpha, ou de ave, c'est-à-dire que dans les 2000 ans, il y a praté, c'est-à-dire il y a les centaines, les dizaines et les unités qui rentrent déjà dans le 3e millénaire. Comme nous explique Rashi, Rashi donc fait le compte depuis la création du monde jusqu'à Matan Torah. Rashi fait donc tout le compte, combien d'années vécu Adam Arishon, jusqu'à Noach, tant d'années, et ainsi de suite. Donc jusqu'à, Rashi nous rapporte aussi jusqu'à donc, la sortie d'Égypte, on se retrouve à 2448, puisque les 2000 ans se terminent lorsque, nous allons voir, Avraham Avinu avait 52 ans. Et de ce moment-là, jusqu'à la sortie d'Égypte, il y avait 400, et donc Matan Torah, il y avait 448 années. Et là, la Gemara reprend et nous dit, mais Ve'et ha-nefesh asher asu becharan. On commence à compter les 2000 ans de Torah à partir de ce moment-là, Ve'et ha-nefesh asher asu becharan, dire le moment où Avraham Avinu s'est occupé de faire des âmes, c'est-à-dire d'enseigner la Torah aux autres. Ve'gimire, nous avons appris d'Avraham ba'ishata bar chamishim ve'tarten ave, que Avraham Avinu avait à ce moment-là 52 ans. Et Kama Batzaran, combien il manque, Tana Arba Me'av Arbaim Vetmane Sheninavian, c'est-à-dire il manquait les 448 ans que nous avons dit auparavant, 2448 jusqu'au don de la Torah. Mais Kimayan Tabe, lorsque tu vas faire attention au compte, depuis le moment Ma'anefesh Rasharasu Becharan Ad Matan Torah, on se retrouve de Arba Me'av Arbaim Vetmane Sheninavian de 448 ans, à partir du moment donc, où Avraham Avinu a commencé à enseigner la Torah, où était Megayer, Anashim, vertissé les hommes à la Torah. Donc nous avons les 448, donc les 2000 ans de Torah ont commencé à partir de ce moment-là où Avraham Avinu a commencé à enseigner la Torah. La Gemara continue, donc nous n'allons pas rentrer dans tous les calculs de Rashi, et que Rashi donne tout le décompte. Rashi nous rapporte aussi qu'après la destruction du Beth Amikdash, pour arriver au début du 5e millénaire, Yemot HaMashiach, il manquait encore 172 ans. Rashi donc fait le compte depuis la sortie d'Égypte. On rajoute des 2000 ans, donc à partir du moment Nefesh Asher Asu Becharan,
jusqu'à la sortie d'Égypte, nous avons dit que c'était 448 sur les 2000 ans, donc dans le 3e millénaire. Ensuite, c'est rapporté que le Beth Amikdash a été construit 480 ans après la sortie d'Égypte. Le Beth Amikdash, le premier, a duré 410 ans. Il y avait 70 ans d'exil en Babel, et le deuxième Beth Amikdash, 420 ans. On arrive au chiffre de 1828, et donc il nous manque encore 172 pour arriver au chiffre de la fin des 4000 ans. D'ailleurs, les Farshim expliquent ce qui est marqué dans le Pasuk, Vaye, Vaya Ekev Tishmeun, Ekev Kuf Ain Bet. Vaya Ekev Tishmeun, après que sont passés les 172 ans de la destruction du Beth Amikdash, si on écoute, on suit les chemins de la Torah, c'est là que Akadosh Baruch Hu va nous envoyer le Mashiach. La Gemara continue et nous dit Amar Rav Papa, Itae Tana velo yada parate kamave. Rav Papa se rapporte sur le Tana de Tana de Beliaou, qui nous dit que Yatsu mehem Mashe Yatsu, dans le 5e millénaire. Si le Tana a un doute, velo yada parate kamave, il ne sait pas dans les unités combien on est d'années dans le 5e millénaire, alors l'Ishaïlel et Safra, il posera la question au Sofer, comme nous l'avons vu plus haut, comme active, combien il a marqué, puisque le Sofer compte à partir du début du règne de Yavan. Et il va rajouter Venitfe alayu arba'in vetmane. On va rajouter 48 ou mashkachle lechumre. Et on trouvera exactement le compte. Donc Rashi nous explique pourquoi ces 48 années, puisque le compte du Tana, qui commence, comme nous l'avons vu, au 5e millénaire, c'est à la fin du 4e millénaire, qui se trouve donc être 172 années après la destruction du Beth Amikdash. Donc 172 ans après la destruction du Beth Amikdash, c'est là que se terminent les 2000 ans de Torah. Le Sofer, lui, va commencer à écrire, si c'est le Sofer qui compte à partir du règne de Yavan, il va donc compter 380 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Donc si on rajoute aux 380 ans du Sofer les 172, on se retrouve à 552 ans. Donc lorsque le Tana a compté 48 ans après la fin du 4e millénaire, c'est-à-dire 48 ans dans le 5e millénaire, en 4048, on se retrouvait un compte rond de 600 années pour celui qui compte à partir de Malchut, du début du règne de Yavan. Et donc après ces 600 années, le Prat, c'est-à-dire les unités zen, sont les mêmes pour celui qui compte à partir de la fin du 4e millénaire ou celui qui commence à compter à partir du début du règne de Yavan. Et bien sûr, comme nous l'avons vu, dans les centaines, on ne se trompe pas, on ne se trompe que dans les unités. Donc si le Tana a un doute, ne sait pas où on est combien, si on va prendre un chiffre, on est 502 années ou 503 années après le début du 5e millénaire, alors nous dit Rav Papa, il posera la question au Sofer Kama active, combien lui a marqué, il rajoutera 48, et lorsqu'il rajoutera 48 à son compte, il trouvera donc les unités. Ou Mashkachle, les Chomre, il trouvera donc le compte. Les simaner et le signe, pour ne pas te tromper, c'est ce qui est marqué Arbaim Beshmoneir, 48 villes qui sont les villes des Lévim qui ont été données comme villes de refuge pour celui qui a tué sans faire exprès. Inversement, Itae Safra, si c'est le Sofer qui se trompe, qui a un doute dans les unités, alors Nishalel et Tana Kama. Katane, il posera la question Tana, celui qui compte d'après le calcul du Tana, Venitzar Minayu Arbaim Shmone, il enlèvera 48, et donc à ce moment-là, Mashkach Lechomre, il trouvera exactement le compte des unités. Le simaner, le siman pour ne pas te tromper, Safra Betsira, le Sofer enlève, puisqu'il fait attention, comme nous l'avons vu, à écrire avec Chaserot et Tira. Donc Chaserot, les mots où il manque un vav, où il manque une lettre,
Donc le Sofer lui enlève, il enlève 48, et Tana Tosfa'a rajoute 48. La Gemara poursuit Amar Avuna Berid Rabbi Yoshua. Ayman de lo yada kama shene beshavua omed. Un homme qui ne sait pas aujourd'hui dans quelle année des 7 ans, du groupe de 7 ans de Shemitah, il se trouve. Puisque Rachid dit bien qu'aujourd'hui la Shemitah n'est que Midei Rabbanan, malgré tout, la Shemitah s'applique aujourd'hui pour au moins Shemitah Ksafim, c'est-à-dire pour annuler toutes les dettes. Donc un homme ne sait pas s'il est dans la 2e année, la 3e année, 4e année, il veut savoir par rapport au dinim de Shemitah Ksafim. Alors, que va-t-il faire? Nitfe Chat Shata, il va rajouter une année sur le compte du Chorban Bet Hamikdash, de la destruction du Bet Hamikdash, et ensuite, il va donc retrouver le chiffre. Donc Rashi nous explique quel est le calcul, étant donné que c'est marqué dans Masechet Ta'anit que à la destruction du premier Bet Hamikdash comme le deuxième Bet Hamikdash, c'était Motsa'ei Shvi'it, c'est-à-dire après une Shemitah. Donc c'était la première année du compte des 7. C'était un début de Shemitah. Donc si on compte à partir de la destruction du Bet Hamikdash, on ne compte pas cette première année. C'est pour cela qu'il faut d'abord rajouter une année. Donc on rajoute une année. Si on est à, on va dire, 115 ans après la destruction du Bet Hamikdash, donc on rajoute un an, ça nous donne 116 ans. Et ensuite, nous explique la Gemara, on va diviser. Venershov klale beyovle, ou prate beshoué. On va d'abord calculer combien il y a de fois 50 ans. Donc on a dit 115 ans, on rajoute un an, ça fait 116 ans. Il y a 2 yovel, donc on enlève 2 fois 50, on enlève 100. Les pratés, ce qui nous reste, donc 16 années, on va diviser en 7. Mais malgré tout, étant donné que nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans les années du Yovel, est-ce que c'est 50 ans? Et ensuite on recommence la 51e année à compter, ou bien la 50e année, c'est déjà le début d'une nouvelle Shemitah, d'un nouveau groupe de 7 ans. D'après Rabbi Yehuda, la 50e année est Ola Lekan Velekan, c'est-à-dire c'est la 50e année, c'est le Yovel, mais c'est le début d'un nouveau cycle. Donc puisque des 100 ans, on a donné 2 Yovlot, mais dans les 2 Yovlot, il y a encore 2 années qui sont des débuts des années de Shemitah, d'un nouveau cycle. Donc on va rajouter encore 2, Venishkel Mimeatre, on prend 202, Venishde Aprate, on va le rajouter sur le Prat, et donc on était à 16, on se retrouve à 18, et ensuite Venirchevinu les Praté Beshvoué, il suffit maintenant le Prat 18 de diviser en 7, et donc on se retrouve à 4 années. Veyada Kamashane Beshvoué, on sait qu'on est à la 4e année de la Shemitah. Et donc ainsi de suite pour n'importe quel chiffre, si on se retrouve, on va dire à 540 ans après la destruction du Bet Hamikdash, on rajoute une année, 541, on enlève les 500 qu'on divise. On divise les 500 en Yovlot, donc on a 10 Yovlot, mais on prend de chaque 100 2, donc ça nous donne encore 10 années qu'on rajoute à 41, ça nous donne 51 années, 51 années, on a encore un Yovel, donc on enlève 50 ans, on garde quand même encore une année, donc on est en vérité à la 2e année de la Shemitah d'après ce calcul. Le simaner est le siman qui zé shnataim arav bekerev haaretz. C'est le siman que dans 100 ans où tu prends 2 yovlot, tu rajoutes 2 ans au prat aux unités. C'est ce pasouk, voici déjà 2 ans qu'a commencé la famine en Égypte. Donc juste un pasouk, un siman de savoir que c'est 2 ans. Amar Rabbi Chanina nous dit Achar arba meot lechorban habayit. Après 400 ans de la destruction du Bet Hamikdash. Et si un homme te dit Kar Sadeh Shave Elef Dinarim Dinar Echad, prends un champ qui vaut 1000 dinars, prends-le pour 1 dinar, l'otikar, n'achète pas. Pourquoi? Puisque c'est encore à une période où les champs, c'était
Achouza, c'était un héritage de ses parents. Et lorsque le Mashiach viendra, on va donc rendre chaque terrain à son propriétaire. Chacun va retrouver sa nachala, mais donc en vérité, d'avoir acheté un champ de 1000 dinarim pour un dinar, il risque de perdre ce dinar. Donc l'otikar n'achète pas. Parce que c'est à partir de ces 400 ans, déjà que le Mashiach, comme explique Tosfot, que le Mashiach peut arriver. Ce compte de 400 ans est expliqué dans Tosfot, dans une Gemara dans Sanhedrin, où l'Agma nous dit qu'il y avait un moment dans le 5e millénaire à partir duquel le Mashiach pouvait venir. Et nous avons une braïta qui nous dit Tana, Achar après, Arbat alafim, 4000, ou Mataim ou Shloshim ve'achat shana, 231 ans, les Briat Haolam de la création du monde. Et il me dit Adam kar lecha sadeh shave 1000 dinarim bedinar, si un homme te dit prends un terrain qui vaut 1000 dinarim, tu le prends pour un dinar, altikar, n'achète pas. Donc en vérité, comme on avait vu auparavant, le Beth Amikdash a été détruit 172 ans avant la fin du 4e millénaire. Donc lorsque la Braïta nous dit ici 4231 ans, si on rajoute 172, on se retrouve à 403 ans après la destruction du Beth Amikdash. Ça nous donne 403 ans, mais c'est en vérité 231 ans dans le 5e millénaire. Donc la Gemara nous dit quelle est la différence Maï Benayou entre le compte qui a été donné par Abchanina 400 ans et le compte de la Braïta et Benayou Tlatchinim. Il y a une différence de 3 ans. Des Matnita, Tafiet Tlatchine, que dans la Braïta on rajoute 3 années, comme nous l'avons vu d'après le calcul. Donc de 231 on rajoute 172, on arrive à 403 ans. La Gemara nous rapporte à Ushtara, il y avait un shtar avec Tivbe, c'était marqué dans ce shtar-là, Shit Shenin Yeterta. 6 années en plus. Donc Rashi nous dit c'est un shtar qui est venu se présenter devant le Beddin. Et la date, c'est effectivement à partir des Malchut Yavan, c'est-à-dire du règne des Yevanim, des Grecs. Et d'après le calcul que on connaissait, il y avait dans ce shtar-là, c'était marqué 6 années en plus. Donc Rashi nous dit un exemple, on se trouvait à 500 ans à partir du début du règne de Yavan, et c'était marqué 506 ans qu'un tel a emprunté à un tel. Savou Rabbanan Kamed et Rava les Memar, les Chachamim, qui se trouvaient devant Rava, pensait dire, ou devant Rav Nachman, d'après notre version, Ka'aish Tara Meucharu. Ce shtar est Meuchar, c'est-à-dire on a marqué une date postérieure au shtar. Et quel est le din d'un shtar Meuchar? Il est kasher, puisque normalement, grâce au shtar, si celui qui emprunte vend son terrain à partir du moment où le shtar a été écrit, il vend son terrain entre le moment de l'écriture du shtar, au moment où il vient réclamer, le malvé vient réclamer son argent, le malvé peut récupérer le shtar est donc hypothéqué. Mais si il n'a marqué que dans la date du shtar que 6 ans après le prêt, c'est qu'il renonce à 6 ans d'hypothèque. Si entre-temps le lové vend ses terrains, le malvé ne pourra pas reprendre ses terrains, puisque les terrains n'étaient pas hypothéqués d'après le shtar. Donc la Gemara nous dit, les Khamim pensaient ne'akvea de matezimne velotarif, c'est-à-dire on va garder ce shtar jusqu'à ce que le moment arrive, c'est-à-dire dans 6 ans, et à partir de ces 6 ans, d'après 6 ans, si le lové vend un terrain, c'est là qu'il pourra, le malvé, le reprendre. Mais sinon, l'otarif, il ne pourra rien prendre entre-temps. Amar Rav Nachman dit non. Haï safra davkanakate. Ce safra, ce sofer, a été précis. Et ce shtar n'est pas meuchar. Il a marqué la date de cette année. Alors, pourquoi ces 6 années en plus? Vanak shitchenin. C'est ce que nous avons vu plus haut des Malchou Be'elam. Que ils ont régné, les Yevanim, seulement dans Elam. Des Anan lo Chashvinan, nous on ne les compte pas, ces 6 premières années. Mais lui, le Tanahu Kachashivle, lui, ce sofer les a comptés. Et en vérité, Bismane Katve, il l'a écrit Bismano, c'est-à-dire c'était cette année. Donc lorsque nous se présente à nous ce shtar où c'est marqué 506, on ne va pas dire qu'il est mouchar, on va dire que le shtar a été marqué en fonction du règne déjà qui a commencé 6 années auparavant, Be'elam, et donc le shtar est d'aujourd'hui, et le malvé
on ne va pas lui faire perdre cette hypothèque. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Yossé Omer, Sheshani Malchou et Be'elam, Varka Pashta Malchoutam Bechol Olam Kulo. Pendant 6 années, les Yévanim, les Grecs, ont régné dans Elam, et ensuite leur règne s'est étendu dans le monde entier. Donc nous, on écrit seulement à partir de la fin de ces 6 années, mais ce sofer-là a marqué déjà depuis le début du règne de Elam, donc le shtar est kasher, et on pourra à partir d'aujourd'hui, de toute manière il est kasher, mais à partir d'aujourd'hui, on pourra faire une saisie sur les biens qui ont été vendus à partir de la date du shtar. On continue encore quelques lignes, c'est le même sujet. Matrifla Ravacha Bar Yaakov. Ravacha Bar Yaakov pose la question, Mimaï Dele Malchut Yevanim Manina, qui te dit que ce qui est marqué dans le shtar, c'est par rapport au règne des Yevanim des Grecs. Peut-être, peut-être que c'est à partir du conte de la sortie d'Égypte. Seulement, Shafke le Alpha Kama. Le Sofer a enlevé 1000 ans. Puisque, comme nous allons le voir, Rachid explique, le conte de la sortie d'Égypte correspond avec le début du conte de Malchut Yavan, il y a 1000 ans de différence. Donc Rachid nous dit, puisque de la sortie d'Égypte jusqu'au début du premier Beth Amikdash, il y avait, comme l'on vu, 480 ans. Le premier Beth Amikdash était de 410 ans. 890 nous sommes. Ensuite, il y avait 70 ans d'exil. Donc nous sommes de 890 à 960. Et le deuxième Beth Amikdash était donc pendant 420 ans, mais le règne des Yevanim a commencé 40 ans après le début du deuxième Beth Amikdash, comme nous l'avons vu, Shinpé, 380. Donc 960 et 40, on arrive à 1000 années de différence entre la sortie d'Égypte et le début du règne des Yevanim. Donc ce qui est marqué dans le Shtar 506, pourquoi va-t-on dire qu'on a compté les Malchut Yavan à partir du règne des Yevanim et que ce Sofer a voulu marquer 6 années parce que lui compte à partir du règne de Elam? Peut-être qu'en vérité le Sofer a marqué les Yetziat Mitzrayim, il a enlevé 1000 ans, l'Alpha Kameh, seulement il garde Nakte Alpha Batra, le dernier millénaire, Vaïmeucharu, et donc ce Shtar Meuchar a été écrit avec une date postérieure au Shtar, c'est-à-dire pour dans 6 ans, et donc on devrait le mettre de côté, puisque dans le Shtar ce n'était pas marqué si on comptait les Malchut Yevanim, Malchut Yetziat Mitzrayim. Amar Rav Nachman répond, c'est simple, Bagola en monim Malchut Yevanim bilvad. En Gola, en Chutz Laaretz, on ne comptait qu'à partir du règne des Yevanim. Et donc, il n'y a pas d'erreur, c'est sûr que le Sofer a marqué à partir du règne des Yevanim. Donc s'il y a 6 ans de différence, c'est que certainement lui comptait à partir de Elam, et donc on va considérer que le Shtar est d'aujourd'hui et Kacher n'est pas Meucha. La Gemara nous dit Savar dechouye kamatrele. Ravacha Bar Yaakov pensait que Rav Nachman lui avait juste envoyé une réponse pour me faire taire, mais que ce n'était pas Midouyak qu'on ne comptait que les Malchei Yavanim. Mais en vérité, nous dit la Gemara, Nafak Dagvashkar, il a cherché, il a trouvé des Tanias marqué Bagola in monim Malchei Yavanim bilvad. Que en Gola, Chutz Laaretz, on comptait à partir du règne des Yevanim des Grecs. Amar Ravina et Ravina dit Matnitin la Medaïka, nous avons aussi une Mishnah. Détnan, c'est marqué dans Rosh Hashanah. Bechad ben Nissan, Rosh Hashanah, Lamlachim, Berganim. Le premier Nissan, c'est le Rosh Hashanah pour les rois et pour les fêtes. Vamrinan, dans l'agma, on a dit Mlachim, les Maïl Cheta. Que signifie l'Amlachim? Pour quel halacha? Que c'est Rosh Hashanah pour les rois. Amar Afrizal et Shtarot. Que lorsqu'on marque dans un shtar la date du roi, à Rosh Hashanah, du premier Nissan, on compte une deuxième année. Vetnan, pourtant, c'est marqué Bechad Betishri Rosh Hashanah Leshanim Leshmitim. Premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour les années, pour les Shmitot. Vamrinan, on a dit dans Rosh Hashanah Leshanim les Maïl Cheta. Que cela signifie les Shanim? Vamar Afrizal et Shtarot, pour les Shtarot. C'est-à-dire que chaque Tishri, on rajoute une année au Shtar. Pourtant, nous venons de voir que c'est chaque Nissan. Caché Shtarot à Adadé. Il y a une contradiction. Est-ce que pour les Shtarot, on rajoute une année à Tishri ou à Nissan? Au Meshan, une année, on répond Quand les Malchei Israël, quand Malchei Ovdei Kochavim. Il y a une différence, c'est pour les rois d'Israël ou les rois des non-juifs. Et donc, nous dit l'Agma, les Malchei Ovdei Kochavim, on compte à partir de Tishri Maninan. Et les Malchei Israël, on compte à partir de Nissan. Donc chaque mois de Nissan, on rajoute une année, et les Malchei Ovdei Kochavim, chaque Tishrei, on rajoute une année. Et aujourd'hui, on voit que pourtant,
chaque année à Rosh Hashanah, on rajoute une année sur le compte des Shtarot. Si tu dis qu'on compte par rapport à la sortie d'Égypte, mais qu'on a enlevé 1000 ans, alors Nissan, on devrait rajouter chaque mois de Nissan, chaque année, une année au mois de Nissan, et pourtant on voit qu'on rajoute au mois de Tishrei. Donc tu peux déduire de là qu'on compte par rapport aux rois Yevanim, des rois non juifs, et c'est donc pour cela que chaque Tishrei, on rajoute une année. Alors nous allons nous arrêter ici, Nous poursuivons Merot Halacha Daftet. Pas seulement à propos de la Avodah Zara, nous avons l'obligation de ne pas nous tourner vers la Avodah Zara, même ne serait-ce que par une pensée, mais en vérité pour toutes les fondements, choses importantes de la Torah, nous devons faire attention de ne pas avoir une marchava qui va nous détourner de cela. Puisque la pensée de l'homme est courte, l'homme ne peut pas percevoir toujours la vérité, et si un homme suit les pensées de son cœur, il risque de détruire le monde en pensant qu'il est arrivé à une conclusion, alors qu'en vérité il est loin de la vérité. Et c'est ce que la Torah nous dit, c'est-à-dire de ne pas être attiré, c'est-à-dire tout homme qui a une petite pensée, qui va croire qu'il est arrivé déjà à la vérité. Là, les Chachamim disent attention, il faut s'éloigner de ne pas donc nous suivre les pensées de son cœur, les pensées de Avodah Zara, les pensées de Shelot en Imuna, étant donné que l'homme n'a pas toujours les moyens, les kelim pour pouvoir répondre à toutes ces questions, et n'a pas non plus les capacités d'arriver à la vérité, donc il va au contraire se détourner de la vérité plutôt que d'être attiré vers la vérité.